D'ailleurs, elle fait partie des petites villes accueillantes. Voilà, ben merci. Merci à toutes et tous d'être là ce soir à l'atelier. Eh bien, je vous présente la même chose que ce qui est sur le papier, mais à une échelle un petit peu plus grande, mais néanmoins, il faut quand même s'approcher pour lire. Donc, la carte d'amour de Mel, c'est une carte subjective, comme je disais le vrai nom, hein, c'est carte subjective, voilà, élaborée par les habitantes et les habitants de Mel. Voilà. Donc, enfin, les 5 communes. Alors c'est les habitants de Mel. De Mel, oui. Ouais, oui. Alors je dis Mel parce que Mel c'est bien 5 communes. Voilà, donc Mel c'est donc comme voilà la commune déléguée de Mel effectivement, mais ce sont là aussi la commune de Saint-Léger-de-la-Martinière, Saint-Martin-les-Mel, Mazières-sur-Béronne et Pézeltor. Voilà, donc les 5 communes déléguées. Alors en fait juste par rapport à la carte, ce qu'on peut constater en fait. Qui a tout de suite marqué, quand on la regarde, c'est cette espèce de carrefour qu'est la ville de Mel en fait, parce que la ville de Mel elle est située au croisement de 2 grands axes qui sont la départementale 950 qui va de Poitiers à Saintes et la départementale 948 qui va de Niort à Limoges. Donc ça je pense qu'on peut le voir, on peut le visualiser, mais il y a un cœur au milieu, il y a une espèce de cœur au milieu là, vous voyez. On appelle ça le cœur. C'est pour ça qu'on dit la carte d'amour en fait. Et en fait, ce cœur, c'est le chemin de la découverte de Mel. Ce chemin de 8 km, chemin pédestre, qui est en fait très cher au cœur des Mélois. C'est fait partie de leur patrimoine génétique, quasiment le chemin de la découverte. C'est celui qui est sur l'ancienne voie ferrée. Oui, c'est ça. Alors pas que, parce qu'en fait, oui, vous avez raison. En fait, il y a une partie qui fait sur l'ancienne voie ferrée, mais du chemin de la découverte, vous rejoignez ce qu'on appelle le ruban vert, qui est en fait la V93, qui est une véloroute, la V93, qui va après à Salle-sur-Belle, et qui est en fait effectivement l'ancien tracé du chemin de fer qui allait de Parthenay, je crois, je ne sais plus où, Chef-Bouton. Voilà. Et puis même, je crois qu'après ça allait à Ruffec. Enfin, voilà. Voilà. C'est dommage, on n'a plus de train. Mais, voilà, donc en fait, on peut visualiser ça en regardant la carte. On peut visualiser qu'il y a quand même du patrimoine végétal parce qu'il y a du vert pas mal. Et puis les rivières de Mel. C'est très important aussi dans ce patrimoine. On a quand même 2 rivières. La Béronne et... Alors, on a la Berlande d'abord. J'ai dit la Berlande, pourquoi? Parce qu'elle se jette dans la Béronne, en fait. La Berlande qui est de Pézeltor, qui se jette après dans la Berlande au lieu-dit la Torserie. Voilà, de Mazières-sur-Béronne. Et puis plein de ruisseaux, hein, que sont le Pigné, la Légère, etc., qui sont visualisés et qui sont aussi des indicateurs forts en fait, sur le secteur. Ça fait partie de notre trame verte et bleue, hein, et noire aussi, mais ça c'est autre chose. Mais voilà, c'est un élément important du territoire. Alors après, voilà, donc après cette carte, voilà, ça, vous voyez par exemple, il y a des choses qui tiennent à cœur aux Mélois, sont les éoliennes. Voilà, on les voit bien, on voit bien que les usines aussi sont mentionnées. Alors ils appellent ça les usines, mais c'est on a toujours appelé ça les usines de Mel, d'accord, hein, donc anciennement Rhône-Poulenc, Rhodia et puis dorénavant Solvay. On voit que l'émetteur de Maisonnay, qui n'est pas à Mel, mais qui, on a toujours dit l'émetteur de Mel, apparaît aussi sur la carte. Et puis après, alors, toutes les petites mentions. Voilà. Alors ça, ce sont donc les propos que le cabinet a récoltés durant les ateliers. Donc il interrogeait les gens qui étaient en train de faire des petits schémas. Il interrogeait les gens en leur disant vous avez une petite histoire à raconter Une anecdote. Et là, toc. Alors il n'y a pas de filtre. Enfin, je pense qu'il y a des règlements de compte. C'est en patois aussi? Pardon. Il n'y a pas trop de patois. Non, il n'y a pas trop de patois. Non, parce que alors le pauvre cabinet, il n'aurait pas compris. Voilà, donc. On peut traduire. C'était démenté. Mais par contre, voilà, il y a plein d'anecdotes très intéressantes, de pensées parfois. C'est pas forcément des anecdotes, ça peut être juste des pensées, voilà. Et voilà.
voilà. Et je vais vous laisser poser des questions parce que j'ai trop parlé. Alors, est-ce que je regardais par exemple deux exemples sur les ronds-points. Donc, on parle du rond-point du parapluie, rond-point le rond-point de la colonne. De la colonne. Est-ce qu'ils ont été nommés auparavant par la commune? Ils ont le même nom ou pas du tout? C'est la représentation des habitants? Ils existaient déjà avant. Oui, ils existaient, mais est-ce qu'on les a... C'est leur vrai nom? Oui. Oui. D'accord, ce sont leurs noms pas et parce ils qu'on existaient. a un Moi, parasol j'ai toujours, là voilà. qu'on s'est dit, Non, allez, non, hop, non. Ils se sont toujours appelés le rond-point ça, du ouais. parapluie et le rond-point de la colonne. Alors, le parapluie, je pourrais pas vous dire pourquoi. Ça, c'est une bonne question. Alors ça, je sais, il faudra que je me renseigne. Je sais pas. Mais je sais plus Il y pourquoi. a un parasol. C'est la Il y a représentation ou Du pas? parasol, je sais pas si on l'a, si c'est ça, la raison. C'est ce qui est Là- évoqué dans le Ah bah alors, donc très bien. Vous voyez, je l'ai pas lu assez. Encore. Et le rond-point de la colonne, bon ça c'est la colonne, il y a après un autre rond-point qui n'est pas... Ah bah si, celui-ci, alors qu'on appelle le rond-point de Super U, mais qui ne s'appelle pas comme ça. C'est le rond-point. Pas de pub normalement, mais vous voyez, les habitants, il n'y a pas de filtre, hein, on est d'accord. Voilà, normalement c'est le rond-point des 3 auberges, bon bah je sais qu'il y a le Super U qui est là, donc tout le monde l'appelle le rond-point du Super U. Voilà. Lorsque le projet est né, vous attendiez à ce que ce soit une carte sensorielle? Parce que là, il y a carrément en fait toute une partie sur les odeurs, les cartographies des odeurs. C'est quand même incroyable. Non, on ne s'attendait pas à ça. Même le cabinet, donc Entrelieu, le cabinet qui a fait ça, il ne savait plus où donner de la tête parce qu'il dit, ben voilà, effectivement, ils ont fait beaucoup de cartes subjectives dans des quartiers, Saint-Jean, je parlais, mais en termes de données, ils en ont tellement récolté, hein, qu'effectivement il y avait des données olfactives, des gens qui disaient moi je me rappelle ça sent, voilà, exactement. Donc voilà, l'usine de Rhône-Poulain, ben oui, mais c'est ce que les gens ressentaient en fait, et ils ont été, les gens ils ont été nature en fait, naturels, francs. Ils sont pas censurés. Après, quand la carte est sortie, il y en a qui ont dû se dire ah merde, il manque quelque chose. Alors il y a ceux qui ont dû dire ah mais pourquoi il n'y a pas ça? Puis après il y a ceux qui ont dû dire ah merde, j'aurais dû participer. Il y a eu, alors on n'a pas entendu j'aurais dû participer, mais par contre on a qui n'étaient pas contents. Oui, mais toujours quoi. Parce qu'il y avait des choses qui apparaissaient, et je vais nommer le Café du Boulevard, en l'occurrence, qui est un lieu de vie important à Mel. Et donc il a plus connu pratique. Le lieu où il faut être. Hein. Et en fait, le patron il n'a rien demandé, le patron. Oui. D'accord. Oui. Ben, forcément, ça lui fait une petite pub. Et puis, pour les autres, c'est pas, il n'y a pas forcément. Donc certains, ça a pu effectivement susciter un peu de jalousie. Mais là où on a rétorqué, on a dit mais en fait, mais vous savez. Au final, regardez, la mairie... alors toc, vous voyez bien qu'on n'était pas partie prenante pour quiconque, quoi. Oui. Parce que voilà, on n'était pas là pour faire de la pub à quelqu'un. Pour quelqu'un qui est commerçant, ça peut se comprendre, mais le boulevard, c'est tellement emblématique de la commune. Enfin, oui. Donc, ce qui fait qu'effectivement, il y a des choses comme ça qui sont ressorties. Le café du boulevard, il est plus gros que Saint-Hilaire, quoi. Je ne peux pas dire. Saint-Hilaire, cassé au patrimoine. Moi, je vais plus souvent au boulevard qu'à Saint-Hilaire. Vous voyez un petit peu. Ah bah oui, c'est-à-dire qu'on va peut-être plus au café du boulevard qu'à Saint-Hilaire, parce que voilà. Donc, oui, ça a suscité effectivement quelques interrogations, mais une grande fierté. En quoi cette cartographie, comment vous l'utilisez sur vos projets d'aménagement, de développement? Alors, c'est quoi la suite, quoi? Par exemple, et demain. Ah oui, alors ça, c'est sûr que c'est un instant T, hein. On est d'accord. Qu'est-ce que vous ressortez vous en tant qu'élu sur ça pour vos projets? Alors, par exemple, je vous ai parlé d'études globales de revitalisation de la ville, donc dans lequel il y a 3 axes, et notamment un axe qui est le schéma de déplacement. Donc en fait, c'est retravailler l'ensemble des déplacements, et en l'occurrence en intégrant les modes de déplacement doux, forcément. Et par exemple, le cabinet qui travaille dessus, le cabinet Entrelieu pour ne pas le citer, il prend la carte comme ça, il visualise et puis il dit tiens, là il va y avoir quelque chose parce qu'il y a pas mal d'informations sur Pézeltor. Donc ça veut dire que c'est un lieu d'activité, ils appellent ça je crois.
c'est un lieu d'activité. Et si c'est un lieu d'activité, ça veut dire qu'il faut qu'on donne la possibilité aux gens de se rendre sur ce lieu d'activité avec les moyens qu'il faut. Ça veut dire que, par exemple, cet axe-là, qui est l'axe qui arrive sur la départementale, cet axe-là, il faut qu'il soit travaillé pour que on puisse y rouler en vélo, en trottinette de façon sécurisée, mais qu'aussi on puisse passer avec le tracteur et autres. Voilà. Donc c'est un des exemples, par exemple, de l'utilisation de la carte. Alors vous avez en partie répondu, mais quel est le but de cette carte? Ah, les objectifs alors. Bon, il y a des réponses déjà. En fait, je me répète sur ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, parce qu'une carte comme ça, on est d'accord, quand vous arrivez à Melle, si vous voulez vous orienter avec, c'est complémentaire de la carte traditionnelle, c'est complémentaire de la carte géographique, exactement, topographique. On est d'accord, parce que si vous donnez cette carte et que je veux aller à l'église Saint-Hilaire, vous avez bien noté qu'il n'y a pas de rue. En fait, il y a juste, surtout le chemin, qui néanmoins relie énormément de points, un peu stratégiques de la ville, mais il n'y a pas de rue. Donc ça veut dire que on ne peut pas utiliser cette carte pour s'orienter réellement. C'est une carte plutôt qui va inciter. Voilà. Une carte sentimentale. Ah mais c'est ça. La carte d'amour, c'est le cœur en fait. Hein. On touche un peu dans l'intime, mais ça permet aux personnes qui ne sont pas initiées à Melle d'aller justement chercher des choses qu'ils n'auraient pas trouvées autrement. Je connais bien Melle, mais j'ai envie d'y retourner en voyant ça. Parce que voilà. Donc ces cartes, on les trouve où? Ce soir. Oui, mais vous n'en aurez pas pour tout le monde? Si. Ah bon, alors on est sauvés. C'est gentil ça. Oui. Vous voulez une carte? Alors en canoë, c'est pas terrible, Melle. Alors en canoë, vous me dites. Mais en vélo et à pied, c'est bien. Ouais. Alors on à pied, c'est mieux. Parce que je suis pas d'accord avec vous. Comment ça? Parce que moi j'habite à Mazères-sur-Bironne. Oui. Bon, Et encore là, j'ai la on peut chance. faire du canoë là. Ah pas du tout. Ah bah oui, c'est pour ça que je dis Non, canoë, c'est pas je terrible. vous parlais du vélo. Ah ben en vélo, oui. Alors moi j'ai encore la chance d'avoir la V93. Alors attendez, parce qu'ils l'ont. Où est-ce qu'elle a été? L'ont-ils seulement marqué? Si, normalement, mais je ne sais même pas si elle est marquée. Oui. La V93, peut-être pas. ça c'est le VT. Faut une autre carte, faut la carte traditionnelle. Faut que j'écrive dessus. Donc j'ai la V93 moi pour y aller, mais comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui a fait des torts qui veut aller à Melle en vélo, au secours, hein. Voilà. Même quelqu'un qui habite ici, Il y a des là, côtes en plus. voilà. Alors on a la chance, moi je dis, on a la chance d'avoir un territoire qui n'est pas plat. Ouais, ça, c'est En sûr. fait, chance. oui, j'appelle ça la chance, parce que ça donne du paysage, Absolument. et ça donne Du relief. du relief. Si ce n'est après les grandes plaines ici, les grandes plaines des éoliennes et les grandes plaines de Mazières, voilà. Mais en fait, on a la chance d'avoir nos rivières, parce que ce sont nos rivières Là, qui nous donnent le relief. Oui, après on a des plateaux qui sont pas très chouettes, hein. Je veux dire, Non, mais C'est chouette les plateaux. S'ils mettent les éoliennes dessus, Oui, on peut faire. Subjectif, Oui, c'est chouette. exactement. C'est chouette. Oui, c'est vrai. pas Le mot chouette. chouette est subjectif. Tout est bien. Tout est bien, mais disons que le relief donne une certaine aussi, un certain cachet à la commune. Et voilà. est-ce qu'il est précisé que l'usine de Melle, Hein tout au début, c'était une raffinerie? Alors je ne sais pas, je sais pas. Non, c'est. Ah oui, il y a de quoi lire, hein, c'est un vrai livre. Ouais, parce Il y a que là- surtout en plus toute Il y la a les légende légendes. ensuite, et pour le coup, Ouais. Il n'est pas marqué. le texte, Vous connaissez pas l'histoire de Oui, la je raffinerie connais, ouais, ouais. ok. Alors, Donc on a fêté d'ailleurs, les 150 ans. Entre Melle et Celle, Oui. alors ça c'est mon grand-père qui me l'a raconté parce qu'il y a travaillé à l'époque. Oui. Alors à la base, l'usine, c'est une ancienne distillerie à betterave. Voilà. Vous voyez Et comme la que j'ai pas betterave. tout lu encore. Oui, ben voilà, c'est précisé. Entre Melle et Celle, des deux côtés de la route, Oui. c'était rempli de betteraves. Oui, c'est ça. Voilà, de champs de betteraves. Vous pensez que Et la c'était carte, la famille Caille qui avait ces usines qui a créé ça. vous pensez que la carte a renforcé un sentiment d'appartenance à la commune? Moi je pense, oui. Parce qu'en fait les gens quand ils ont vu ça, ils se sont sentis fiers en fait. Fiers. Et pour ceux qui ont participé, encore plus fiers. Oui, parce qu'ils habitent quelque part. Voilà, c'est pas- je veux dire, les ateliers, les gens ils avaient on sentait qu'ils sortaient, ça sortait des tripes quoi. Ça se sentait. Et d'ailleurs on n'a pas parlé. C'est une forme de reconnaissance aussi quelque part. Oui, c'est. Enfin, je sais pas. Moi,
Moi, je suis émue toujours quand je la regarde, donc je ne sais pas quoi vous dire. Mais il y a d'autres villes qui ont fait ça ou qui vont le faire. Oui. Ça a déjà été fait? Oui, à Saint-Jean-d'Angély par exemple. Oui, mais à part ça. Bah, en fait, si vous allez sur le site de Greux, parce que c'est le cabinet qui s'appelle Greux, mais il y a peut-être d'autres oui, il y a d'autres communes. Alors après, parfois, c'est pas des communes, parfois c'est des quartiers. C'est par exemple le quartier vu par des habitants, et donc on a juste le quartier. Après, en règle générale, c'est pas organisé par des institutions publiques. En règle générale, justement, c'est des projets associatifs, ou bien juste, par exemple, à La Rochelle, je sais qu'il y a eu une classe, juste une promo de géographie une année, qui a décidé justement de faire une carte justement du quartier des minimes, ça s'appelle. Oui. Et pour le coup, il y a plus sûr de choses que véritablement des institutions publiques qui le font, c'est vrai. Et c'est en train de se faire, ça se démocratise. Il y a ça, puis il y a la méthode qu'on a imposée en fait aussi, parce que c'est une carte participative, mais quand on a demandé au cabinet, on a dit voilà comment on veut faire. On veut faire une assemblée citoyenne plénière avec tous les habitants qui veulent venir, ils peuvent venir. Bon, sachant que dans nos assemblées citoyennes, il y a toujours aussi, on fait du VIP, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on fait des tirages au sort sur les listes sur 300 habitants environ, à qui on envoie une invitation particulière pour qu'ils viennent. Ce qui permet, voilà, en plus d'attirer. Mais voilà, une plénière, donc ça, quand on leur a dit ça, waouh, là déjà ils se sont dit, ouais, c'est pas du tout ce qu'on fait d'habitude. Et plus après, des ateliers, donc Mazières, Pézé, Saint-Léger, l'EHPAD de Melle, les écoles de Melle. Donc en fait, là, ils étaient passés plus, quoi. Je veux dire, ils n'avaient plus du tout l'habitude. Donc il y avait une dimension citoyenne qui était quand même largement supérieure à ce qu'ils avaient fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de données. Je vous dis, on a fait les assemblées en novembre 2021, les ateliers en suivant. La carte, on l'a eue fin 2022. Pour vous dire, on l'a présentée d'ailleurs aux vœux en 2023. Elle a mis plus d'1 an à être élaborée. Il y a une chose marquante sur les photos, c'est que les gens sont masqués, donc voilà, on arrive à se repérer dans le... Voilà, on a quand même fait des assemblées citoyennes, même qu'il y avait le Covid, on y est allé. Petite remarque, il y a une erreur au niveau de l'azimut, le nord il est par là. C'est pas une erreur. C'est pas une erreur? C'est juste un choix. Ah ouais? Oui, c'est possible de mettre le nord littéralement en bas. C'est notre habitude, c'est le nord en haut. C'est une convention. Exactement, le nord en haut, c'est une convention. Il est plutôt là où il y a l'ouest. Ah oui, mais ça fait rien. On vous...